secteur n'échappe totalement à la puissance commerciale chinoise, pas même le luxe. En quelques années, la Chine est devenue par exemple le premier producteur mondial de caviar. Elle interdit d'ailleurs toute importation d'œufs d'esturgeon et subventionne cette activité aux grandes dames des producteurs français d'Aquitaine. Reportage Julie Rico, Marion Devauchenne et Ilana Azinco. C'est un produit d'exception, la perle noire de la gastronomie française, le caviar, qui habille les meilleures tables comme celle du chef étoilé Mathieu Passegrimaud. Au menu du jour, bœuf, betterave et caviar. La yote du caviar vient vraiment jouer avec le côté terreux de la betterave et le côté rôti de notre bœuf. La minéralité va faire en fait qu'il va y avoir une subtilité qui va venir finir le plat en bouche. Dans son assiette, du caviar français. Je privilégie le France tout court, donc c'est normal de travailler avec un caviar français, d'autant plus qu'on en a, donc ça serait quand même dommage de vouloir aller chercher ailleurs alors que c'est à portée de main. Pourtant, depuis quelques années, le caviar français subit la concurrence féroce du caviar chinois. En seulement 10 ans, la Chine est devenue le premier producteur mondial, grâce à des fermes aquacoles géantes comme celle-ci et à la puissante politique chinoise de subvention. Un succès vanté par le canal international en anglais de la télévision chinoise. Cette entreprise produit plus de 100 tonnes de caviar par an qui sont ensuite envoyées en Asie, en Europe et dans d'autres régions. Le caviar chinois devient de plus en plus populaire dans le monde entier. Difficile de rivaliser pour la demi-douzaine de producteurs français, comme pour Laurent Deverlange, fondateur de Caviar de Neuvy. Alors déjà à la base, on n'a pas les mêmes coûts d'élevage. Nous, l'aliment qui est le premier poste de coût, on paye ça à 2,10 € le kilo. C'est deux fois et demi ce que paye un Chinois son aliment d'une piètre qualité. Après, on utilise de l'eau qu'on pompe avec des normes de qualité, des taxes sur le pompage et sur le rejet. Évidemment, le poste suivant, c'est les salaires. Et au total, on a un coût de revient qui n'a rien à voir avec le coût de vente actuel des produits chinois en Europe. L'appétit chinois pour le caviar bouleverse aujourd'hui l'avenir de la filière française. Moi, je suis inquiet pour mon entreprise parce que je vois ce qui s'est passé dans d'autres secteurs. On peut parler du photovoltaïque, on peut parler d'autres secteurs où j'ai vu des entreprises françaises essayer de lutter et sans se supporter, sans travailler ensemble, elles ont toutes disparu. Et donc, beaucoup d'entreprises de notre secteur souffrent énormément. Et évidemment, ça va mettre du temps à se répercuter sur des faillites, mais ça va arriver. Chaque année, 7 tonnes de caviar sont produites ici, dans le laboratoire de l'entreprise. On commence par tamiser les grains pour les extraire. Ensuite, on va les laver, les saler, puis les mettre dans des boîtes d'origine, qui sont des boîtes mères, qui servent à la maturation du caviar pendant environ 3 mois, avant d'être rempotées dans des boîtes filles. 10% de ces boîtes partent à l'étranger, sauf en Chine, qui en interdit toute importation sur son territoire. L'Union européenne, elle, taxe à hauteur de 17% le caviar chinois. Deux poids, deux mesures pour Laurent Deverlange. Il faut cesser d'être naïf. En face de nous, on a des régimes qui sont très, on ne va pas dire autoritaires, mais en tout cas qui ont des plans, qui ont des visions, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Et nous, au milieu, on a un marché fantastique. Et pour le moment, on se fait piller notre marché par ces gens-là qui nous vendent chez nous. Il faut quand même qu'on réagisse un petit peu. Sinon, on décide de ne plus produire en Europe et on achètera tout en Chine ou aux États-Unis. Pour sortir la tête de l'eau, les producteurs de caviar européens souhaitent une action au niveau de l'Union européenne afin d'augmenter les droits de douane